Mes chers concitoyens, mes chers petits-enfants, comme chaque semaine, je vais faire avec vous un point sur la pandémie. Cela fait maintenant 1 an que notre pays est durement touché. 1 an que nous faisons face à la plus grande crise sanitaire de notre histoire récente. Au 15 mars 2021, sur l'ensemble du pays, 67 309 545 personnes ont survécu au virus, soit 99,9% de la population. À noter que malgré la pandémie, la population française a augmenté de 0,3% en 2020, et ce, malgré tous nos efforts. À l'échelle mondiale, 7 milliards 973 638 306 personnes ont survécu. Le pourcentage de décès dus au ou à la Covid, c'est selon. À l'heure où je vous parle, est donc de 0,033%. La population mondiale a quant à elle augmenté de 5,62% en 2020. Dans un souci de transparence et de précision, et afin de mieux comprendre, il naît 380 000 personnes par jour dans le monde, et c'est heureux, si vous naissez au bon endroit. Le nombre total de victimes depuis le début de la pandémie équivaut donc à 1 semaine de naissance. D'après les courbes de projection qui restent à affiner, l'humanité devrait, je dis bien devrait, survivre. À ce jour, la pandémie a fait 2 653 641 victimes dans le monde. À titre de comparaison, les affections respiratoires habituelles font 2 600 000 morts par an et la malaria environ 400 000. Mais, et je tiens à le signaler, de façon à être compris, il ne s'agit pas de virus. À titre de comparaison, le virus du sida, qui lui est un virus pour lequel aucun vaccin n'a encore malheureusement été trouvé, a tué depuis le début 32 millions de personnes. Il est vrai qu'il a touché en particulier des Noirs, des homosexuels, des prostituées et des drogués. Selon le président de la Banque mondiale, 100 millions de personnes supplémentaires vont entrer dans l'extrême pauvreté au niveau mondial en 2021, suite aux mesures prises pour faire face à cette crise sanitaire. 100 millions, en particulier des jeunes pauvres sans espoir. Nous n'avons pas encore de courbe de projection fiable concernant le nombre de victimes que cette extrême pauvreté va engendrer dans les mois et les années à venir. 1, 2, 5, 10 millions, on ne peut pas s'avancer. Mais soyez sûrs que nous manquerons de vous communiquer ces chiffres. Oui, il a fallu trancher entre le jeune pauvre et le vieux riche. Et croyez-moi, la décision n'a pas été simple à prendre. En temps dit normal, 6 millions d'enfants meurent encore de malnutrition et de manque de soins chaque année dans le monde. 1 enfant toutes les 5 secondes meurt dans le monde, quelle que soit la période de l'année. À titre de comparaison, un patient Covid entre en réanimation toutes les 12 minutes en Île-de-France depuis 2 jours. Pour se rendre compte de la gravité de la situation, pendant qu'un adulte entre se faire soigner à l'hôpital, 144 enfants meurent. Nous faisons, croyez-le, tout notre possible pour lutter contre ce fléau de la malnutrition qui, malheureusement, n'est pas un virus et donc contre lequel nous ne pouvons pas agir efficacement. Au niveau national maintenant, notre pays a été durement touché depuis le début de cette pandémie. Le nombre de victimes s'élève à ce jour à 90 445 personnes, dont la moyenne d'âge est de
81 ans. Tous sexes confondus, soit la moyenne de l'espérance de vie dans notre pays. C'est beaucoup trop. Je parle ici du nombre de victimes. À titre de comparaison et à l'échelle d'un pays, le conflit en Syrie a tué depuis ses débuts, malgré les différents couvre-feux, 388 652 personnes, dont 22 000 enfants. Mais il ne s'agit pas en Syrie, une fois de plus, de faire face à un virus. Nous ne pouvons donc pas intervenir efficacement et en coordination au niveau international. 22 000 enfants. C'est-à-dire l'équivalent d'une ville moyenne comme Beaune. J'en profite ici pour vous inviter, malgré le contexte et la terrible situation que nous vivons, à boire avec modération. Concernant la jeunesse, à titre de comparaison, à l'échelle de la France, les victimes de moins de 49 ans représentent 1,9% du total. Les moins de 19 ans, 0,01%. Un jeune sans comorbidité, selon les dernières évaluations scientifiques à affiner, aurait donc plus de chances de gagner au loto que d'être emporté par le virus. Et nous nous en réjouissons. Ce sont eux qui vont payer la dette dite Covid. Maintenant, la situation dans nos hôpitaux. Elle reste préoccupante, voire alarmante. Nos hôpitaux sont au bord de la saturation. Sur les 15 dernières années, 69 000 lits ont été fermés, soit l'équivalent d'une ville comme Bourges avec sa périphérie. Depuis 2013, 17 500 lits ont été supprimés, dont 13 681 dans l'hôpital public, soit l'équivalent d'une ville comme Saint-Jean-de-Luz, cette fois hors périphérie. Un certain nombre de lits dits de jour ont été ouverts, mais nous ne parvenons pas à l'heure actuelle à estimer leur nombre qui reste fluctuant. Comme vous l'aurez compris, nous n'arrivons pas pour l'instant à endiguer la pandémie de fermeture de lits. Les 4 000 lits, commandés par les accords de Ségur, ne sont toujours pas arrivés. Nous ne perdons évidemment pas espoir. À titre de comparaison, la France, qui comme chacun le sait, possède le meilleur système de santé du monde, compte 5,9 lits de réanimation pour 1000 habitants, l'Allemagne 8. Depuis des années, mes prédécesseurs et moi-même appliquons le même triptyque que vous connaissez maintenant tous. Plus la population augmente, plus la population vieillit, plus on ferme de lits. Et nous ne varierons pas. Il en va de la vie des Français. Un point pour finir sur la vaccination. L'Union européenne a commandé au total 1,6 milliard de doses. De quoi vacciner chaque Européen 3 fois et demi. Nous attendons maintenant avec impatience que ces doses arrivent. Le 12 mars, 226 000 personnes ont été vaccinées en 24 heures dans notre pays. Un record. Je dis bien un record. Un record qui nous place, à l'heure où je vous parle, en nombre de personnes vaccinées par rapport à sa population, en 54e position mondiale. Loin derrière le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël ou même les Seychelles, le Maroc ou Malte. Un record qui nous permet de nous situer en dessous de la moyenne européenne. Fin août, je m'y suis engagé et je m'y engage encore devant vous. 70 millions de personnes seront vaccinées en France sur les 67 millions que compte notre pays. Avant de conclure, je vais laisser la parole à la ministre de la Culture qui tient à faire un point avec vous.
Merci pour ces éclaircissements. Et merci, à tous, à vous tous, mes chers compatriotes, pour votre docilité et votre obéissance aveugle. Les aides destinées à vous faire taire continueront autant que nécessaire. C'est ensemble que nous viendrons à bout de cette pandémie en suivant toujours le même triptyque que vous connaissez maintenant tous: émotion, infantilisation, culpabilisation. Je vous remercie de votre attention.